église centrée sur le salut des âmes. Elle œuvre dans les domaines de l'évangélisation, de l'enseignement de la parole de Dieu, de la communion fraternelle, de l'assistance ainsi que de la prière. Elle est dirigée par le révérend pasteur Désiré Mbaye. C'est un jour merveilleux, là où vous êtes, là où nous sommes. Nous voulons ensemble élever nos voix pour bénir le Dieu qui est merveilleux. Ce Dieu qui nous garde, qui nous protège pendant toute la semaine, dans des moments difficiles. Mais il y a des choses qui arrivent chez les autres qui n'arrivent pas chez nous. Il y a des catastrophes qui se voient dans le monde mais qui n'arrivent pas chez nous. Nous voyons que la main de Dieu est là. Nous voyons l'amour de Dieu. Nous n'avons pas à nous glorifier, bien-aimés, que le noir, que ceci, non. C'est la main de Dieu. Je veux que là où tu es, tu bénisses le Seigneur avec moi. Que tu élèves le nom de Dieu. Ce Dieu est merveilleux. Il manifeste son amour au milieu de nous. Nous allons ensemble élever nos voix. Nous allons le bénir pour tout ce qu'il fait.
Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Oh, tu es merveilleux, Jéhovah. Je bénis ton nom ce matin. Je bénis ta présence. Tu n'as pas changé. Tu es celui que nos pères ont invoqué. Tu es celui que Jésus-Christ nous a révélé. Oh, il a dit, si vous le cherchez de tout votre cœur, il te les sera trouvé par vous. Oui, Seigneur, nous nous trouvons devant ta face pour te bénir, t'élever, t'exalter. Tu nous as gardés jour pour jour. Nous sommes là le 17 mai. Depuis le début de l'année, le monde est secoué, Seigneur. Mais tu nous as donné la vie, mais tu nous as gardés. Ce ne sont pas les morts qui te louent, c'est nous les vivants, Seigneur. C'est pourquoi nous nous associons aux anges en ce moment pour élever ton nom, pour te louer et te rendre grâce. Le soit la puissance, le soit l'honneur, le soit la gloire, le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui donne la vie. Oui, Seigneur, nous avons vu que l'homme ne peut pas donner la vie, que l'argent ne peut pas racheter la vie, que la puissance ne peut pas racheter la vie. Celui qui donne la vie, celui qui garde la vie, c'est l'Éternel Dieu. Oh, je bénis ton nom, j'élève ton nom ce matin, parce que tu es merveilleux. Un jour magnifique, un jour merveilleux, ça me rappelle la résurrection de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je suis convaincu qu'il y a des choses qui étaient mortes dans nos vies vont revenir à la vie par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Les malades aujourd'hui seront guéris. Ils seront guéris. Il n'y aura pas de malade parmi vous. Il n'y aura pas de femmes stériles. Il n'y aura pas de femmes qui avortent. Ta parole, elle est puissante. Elle est vraie. Oh, ce matin, nous vivons dans ta parole qui nous garde en bonne santé. Nous vivons dans la santé divine. Nous marchons dans la santé divine. Nous sommes forts. La vie de Dieu est communiquée à nous. La vie de Dieu agit en nous. Sois béni, Seigneur, sois béni. Oh, merci. Merci, Jéhovah. Nous te bénissons. Bien-aimés, nous allons adorer le Seigneur. Pendant quelques moments, je voudrais que ton cœur soit tourné vers le Seigneur. Avant que nous puissions passer à l'intercession, ce matin, pour nos frères, pour nos soeurs qui souffrent, nous voulons adorer ce Dieu merveilleux. Lève ton cœur vers le Seigneur, là où tu es. Commence à le bénir pour ce qu'il est. Oh, sois béni, c'est que mon Père ne pouvait faire, toi tu l'as fait. Tu es mort à la croix, sans attendre que je naisse, sans attendre que je sois juste. Tu es mort à la croix. Tu as souffert, toi qui n'as rien fait pour moi. Et aujourd'hui, c'est la vie. Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Ma taille ne t'a pas empêché de m'aimer. Ma situation ne t'a pas empêché de m'aimer. Ma position dans le pays ne t'a pas empêché de m'aimer. Tu m'as aimé tel que je suis. Oh, il n'y a qu'un Dieu comme toi pour faire ces choses. Il n'y a qu'un Père, un Père comme toi. Oui, je comprends cette parole de l'Écriture qui dit: quel est ce Père? Si son fils lui demande du pain, il va lui donner une pierre. Tu lui demandes un poisson, il va lui donner un scorpion. Si nos pères méchants savent faire de bonnes choses, combien plus toi tu nous donneras tout ce que nous te demandons. Oh Rabba, oh Jéhovah, tu nous donnes ce que nous te demandons. Tu nous donnes la vie, tu nous donnes la santé, tu nous donnes le salut. Oh, je te bénis. Je te bénis pour l'œuvre de la croix. Tu as résolu nos problèmes. Tu es la
solution à nos problèmes. Le problème de maladie, le problème de délivrance, le problème de protection. Tu es la solution. Sois élevé, sois honoré. Mais nous voulons intercéder pour ce pays. Nous allons prier pour ce pays. Que la main de Dieu soit sur ce pays, sur les autorités, sur la population. Nous allons prier aussi pour le monde. Pour que la main de Dieu ne s'éloigne pas. Même si l'ennemi peut s'élever, nous voulons aujourd'hui mettre une fin à cette situation. Les gens ne doivent pas vivre tous les jours dans la crainte. Il faut qu'ils réalisent que nous avons un Dieu qui contrôle le monde. Nous allons prier pour cette situation qui s'est vue sur la terre. La terre a été créée par Dieu et elle est gérée par Dieu. Tu pries avec moi. Seigneur, je prie maintenant. Cette situation qui se vit dans le monde, je mets fin au nom de Jésus. Par le pouvoir qui nous a été donné. Tu nous dis que la parole est dans ma bouche. C'est la parole de la vérité. Et cette parole donne la vie, pas la mort. J'ai le pouvoir de changer ce monde. J'ai le pouvoir de changer ce pays. C'est pourquoi je prie maintenant, au nom de Jésus, que la situation de ce monde change, que la situation de ce pays change. Je viens arrêter, au nom de Jésus, ce fléau. Oh, ce n'est pas le premier fléau. Les gens ont vécu le fléau. Je me souviens dans le désert. Mais un jour, ce fléau s'est arrêté. C'est pourquoi je prie ce matin que ce fléau s'arrête au nom de Jésus. Que cette maladie s'arrête au nom de Jésus. Oh Seigneur, le monde n'est pas abandonné. Le monde n'est pas perdu. Le monde est créé par Dieu. Par Dieu. Tu as dit que tu as le pouvoir de t'assujettir de toutes choses. C'est pourquoi je prie ce matin au nom de Jésus. Je ramène toutes choses dans le bon sens. Je ramène toutes choses sous le contrôle de la puissance du Saint-Esprit. Maladie, Covid, je te donne de quitter ce monde, de t'arrêter au nom de Jésus. Je pousse ta source. Je pousse ta source maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Je proclame la vie. Que ceux qui sont malades maintenant commencent à recevoir la bonne santé, la santé divine. Au nom de Jésus, je prie pour ceux qui vivent dans la peur de la maladie, la peur du lendemain, la peur de leur situation. Je prie maintenant, la parole de Dieu te dit que ton cœur ne soit pas troublé. Oui, bien-aimé, que ton cœur ne soit pas troublé. Réjouis-toi ce matin, vis dans l'assurance que Dieu donne. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu vivras. Je proclame ce matin que tu ne mourras pas, tu vivras au nom de Jésus-Christ. Je prie pour les familles qui souffrent maintenant, les familles qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas ni manger, ni réfléchir, ni travailler, qui se posent des questions. Recevez la paix de Dieu maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu, la paix de Dieu soit avec vous. Oh, merci Seigneur. Merci. Oh, merci. Oui, notre Dieu est merveilleux, bien-aimé. Il est digne de louange. Nous le bénissons ce matin. Ne te décourage pas, mets ta confiance dans le Seigneur. Et c'est pourquoi nous allons écouter une parole merveilleuse ce matin. Ouvre ta Bible, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 4. Nous avons commencé toute la semaine. Jean chapitre 4.
Nous allons lire du 1er au 9e verset. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors quitta la Judée et retourna en Galilée, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car les disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Père, je bénis la parole de ce matin. Elle crée, elle donne la vie. Me voici devant toi pour proclamer cette parole. Pour que mon frère qui m'écoute en ce moment soit touché et que sa vie change. Je te fais confiance, je l'ai dit au nom de Jésus. Mais c'est l'histoire de la femme samaritaine. Nous avons commencé à en parler depuis la semaine. Une femme qui choisissait une heure particulière pour aller puiser de l'eau pour qu'elle se retrouve seule. Et un jour, elle va au puits de Jacob. Habituellement, elle se trouvait seule, c'est pourquoi elle avait choisi cette heure-là. Mais curieusement, ce jour-là, elle trouve un homme qui l'attend. Elle est d'abord surprise que l'homme connaisse l'heure qu'elle a préparée pour être seule. Et cet homme lui demande à boire. Elle reconnaît que c'est un juif. C'était une chose qui n'était jamais arrivée. Qu'un juif demande à un samaritain un service. Elle lui dit, mais tu fais quoi au puits parce que tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. Jésus lui dit, non, donne-moi à boire. Si tu connaissais le don de Dieu, tu m'aurais déjà donné avant même que je te demande. Parce que ce que tu vas puiser aujourd'hui, le lendemain tu viendras encore. Mais l'eau que moi je vais te donner, tu n'auras pas besoin de venir. Ça sera une source qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, non, donne-moi alors de cette eau. Le Seigneur lui dit, écoute, c'est simple. Va m'appeler ton mari. La femme lui dit, non, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as dit vrai. Parce que tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. La femme lui dit, mais comment tu me connais? Je vois que tu es un prophète. La femme lui explique comment nos pères ont adoré, ses pères ont adoré. Dieu lui dit, non, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ta vie va changer. Bien-aimé, ce matin, je voulais parler sur quelque chose qui va t'aider. Une rencontre pas comme les autres. Une rencontre pas comme les autres. Nous avons rencontré beaucoup de gens dans la vie.
Oh, alléluia. Alléluia. Toi aussi, là où tu es, tu as rencontré beaucoup de gens dans ta vie. Cette femme est née dans une famille. Elle a rencontré des frères et des sœurs. Elle est dans un village. Elle a rencontré des hommes et des femmes. Elle est mariée. Là, elle était à son 6e mari. Donc, elle a rencontré des gens. Mais aujourd'hui, bien aimé, aujourd'hui, pendant que tu me suis, fais une rencontre pas comme les autres rencontres. Il y a un homme que je vais te présenter aujourd'hui. Rencontre-le, s'il te plaît. Les circonstances de la rencontre. À la 6e heure, c'est-à-dire en plein midi à 12 heures, Jésus lui-même était fatigué de marcher pour arriver au puits à 12 heures. Sous le soleil dans le désert. Cette femme, la même chose. Mais elle n'avait pas de soin. Fatiguée. Mais elle devait vivre. Elle est partie au puits. Oh, je bénis le Seigneur. Une rencontre pas comme les autres. Jésus choisit de rencontrer aujourd'hui les gens qui sont fatigués. Fatigués, bien-aimés. Par le temps qu'ils ont fait à chercher la vie, à chercher la solution, à vivre, tu es fatigué. Aujourd'hui, tu vas faire une rencontre pas comme les autres. Il choisit de rencontrer les gens fatigués. Tu es fatigué de chercher. Tu es fatigué de travailler. Je parlais avec quelqu'un hier qui m'a dit, pasteur, je suis fatigué de mon travail. J'ai dit, frère, il y a une rencontre à faire avec un homme. Il aime rencontrer les gens fatigués. Fatigués par les injures. Fatigués par le travail qui ne paye pas. Fatigués, fatigués, fatigués dans la vie. C'est toi que Jésus veut rencontrer aujourd'hui. Oh, il est merveilleux. Cette femme arrive au puits de Jacob. Jésus n'est pas parti au puits le matin. S'il était parti le matin, il aurait rencontré beaucoup de femmes. S'il était parti le soir aussi, il aurait rencontré beaucoup d'autres femmes. Mais cette femme a choisi une heure. Pourquoi elle a choisi cette heure-là? Bien, mais c'était une heure où quand elle arrive au puits, on dit que le puits, c'était le lieu où se révélait son identité. Je suis mauvaise. Personne ne m'aime dans le village à cause de ma vie. Voilà, je vais là-bas pour que je me retrouve seule. Elle était face à son identité réelle. Elle se connaissait. Oh, aujourd'hui, tu es face à ton identité. Même si elle serait, on t'a dit ce qu'on t'a dit. Tu te connais toi-même. Quand je suis là, je suis faible. Je n'ai pas d'enfant. Je suis tel, tel, tel. Même si on m'acclame avec les grades du corps. Mais en réalité,
Oh, je suis lépreux à l'intérieur de moi-même. C'est ça mon identité. Cette femme était seule. Seule, abandonnée. Oh, bien-aimé, il ne rencontre pas les autres comme les autres. Jésus aime rencontrer les gens seuls. Ces hommes et ces femmes qui sont restés seuls dans les maisons de retraite, seuls dans les réanimations, seuls dans les lits des hôpitaux, seuls abandonnés par leur famille, seuls dans le chômage, abandonnés dans la stérilité, seuls misérables. Ce sont ces gens-là que Jésus veut rencontrer. Est-ce ton cas aujourd'hui? Oui. Il veut rencontrer ces gens. Pourquoi? Pour les consoler. La Bible dit, l'âme qui souffre a besoin de la consolation. Personne dans le village ne savait que cette femme souffrait. Mais du fond d'elle-même, elle était consciente, elle savait qu'elle souffrait. Oh bien-aimé, du fond de toi-même, tu es conscient. Tu sais que tu souffres. Et tu es seul par rapport à cette situation. Jésus veut te rencontrer. Oh, il est merveilleux. Bien-aimé, quand nous prions, quand tu es seul, cherche à rencontrer cet homme qui est merveilleux. Quand tu es fatigué, cherche à rencontrer cet homme. Il s'appelle Jésus-Christ. Je suis venu te présenter Jésus-Christ. Une rencontre différente. Écoutez, le verset 9 me dit ceci. La femme lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Oh bien-aimé, un homme, Jésus-Christ, qui transcende les inimitiés, qui transcende la loi, qui vient dans ta vie, malgré la mauvaise loi. Oh bien-aimé, et cette femme lui dit, ça fait des générations. Oui, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a des lois qui pèsent sur ta vie. Des générations en génération. Le jour est arrivé aujourd'hui. Il y a une rencontre que tu dois faire avec Jésus-Christ. Il a brisé la loi des générations. Les Juifs et les Samaritains, il est parti vers eux. Oui, il y a des gens qui ne te parlent pas. Mais Jésus veut te parler. Cette femme n'a pas créé la loi. Elle a subi la loi des générations. Oui, aujourd'hui, je prie au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu me suis, que les lois des générations de ta vie s'arrêtent maintenant. Tu les subis dans ta vie. Ça a commencé avec tes parents, tes arrière-parents. Ça a commencé là où tu vis. Non. Il y a un homme, Jésus-Christ. Retiens une chose. Ces lois seront brisées aujourd'hui. Brisées. 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 Oh, retiens une chose. Il y a des barrières. Il y avait une barrière entre les Juifs et les Samaritains. Jésus-Christ est venu briser des barrières. Les barrières qui bloquent ta vie seront brisées aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu merveilleux. J'aimerais que tu l'aimes. Que tu l'écoutes de tout ton cœur, que tu l'aimes abondamment. Cette femme était surprise. Oh, la deuxième partie, on en a parlé le mercredi, je ne vais pas y revenir, on n'a pas assez de temps. Mais la conséquence de cette rencontre, la Bible me dit, elle a laissé sa cruche
Elle a laissé son fardeau. Bien-aimé, si tu rencontres cet homme, la première chose, tu vas laisser ton fardeau. Elle a laissé sa cruche. Sa cruche n'avait plus de valeur. Pourtant, elle disait à Jésus, tu ne peux pas puiser de l'eau si tu n'as pas de cruche. Mais désormais, elle pouvait vivre sans cette cruche-là. Pas de valeur. C'est comme ça que Jésus lui a dit, l'eau que je vais te donner va jaillir. Oh bien-aimé, la bénédiction de Dieu va te suivre. Tu ne vas pas courir dans ta vie. Le temps est arrivé. La paix de Jésus-Christ va te suivre. Ça va jaillir jusque dans la vie éternelle. C'est que ça ne va pas s'arrêter. Oh, je déclare sur ta vie que la grâce de Dieu ne va pas s'arrêter. Que la bénédiction de Dieu ne va pas s'arrêter. Elle va te suivre. Elle va te suivre. Elle va te suivre. Et cette femme est partie dans la ville. Au verset 29, elle a dit, non, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Oh, c'est merveilleux. Cette femme qui fouillait les hommes, qui fouillait les gens du village, qui l'a condamné. Mais quand elle a rencontré Jésus, la Bible me dit dans Romains, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la loi de l'esprit de vie en Christ les a libérés de la loi du péché et de la mort. Oui, cette femme a été libérée de la loi des Samaritains, de la loi du péché, de la loi de la mort. Elle était libre. Elle est rentrée au village pour dire, venez voir cet homme. Elle a relevé la tête. Oh Rabachak, je prie aujourd'hui que tu relèves la tête dans ta vie. Tu ne marcheras plus la tête courbée. Le temps est arrivé. Tu vas relever ta tête. Bien aimé, il y a des rencontres qui changent notre vie. Les hommes peuvent te passer. Bien aimé, quand je regarde dans le livre de Luc, je pense, au chapitre 10, si je ne me trompe pas, à partir du verset 25, un peu plus loin, jusqu'à 30, quelque chose, 35, 36. On parle, Jésus, ici, c'est l'histoire que Jésus a vécue. Là, Jésus parle de la parabole du bon samaritain. Mais vous savez, le bon samaritain, il quittait Jérusalem, il descendait à Jéricho. Il était en haut. Il allait en bas, c'est pourquoi on dit il descendait. En haut, c'était où? Jérusalem. Le lieu du temple. Le lieu de l'adoration. Jéricho, c'était la ville à problème. Oui, peut-être que tu es là aujourd'hui. Tu adorais le Seigneur, tu étais un enfant de Dieu, tu étais élevé, tu as quitté cette position-là élevée, tu descends vers Jéricho, un endroit en bas. Regardez ce qui se passe. Quand on descend, alors qu'on était dans une position élevée dans la vie, sur le plan politique, spirituel, tout ce que vous voulez, quand on descend, sur le chemin, il a rencontré des bandits. Attention, il a rencontré les bandits qui l'ont abattu, tapé, fouetté. Cet homme était presque mort. Entre Jérusalem et Jéricho, dans le sens de la descente, on rencontre les bandits. Mais dans le sens de la montée, quand vous lisez les psaumes, on chante. On chante les psaumes. Et là, il a rencontré les bandits qui l'ont laissé à demi-mort. Tout le monde, les Lévites passaient, les sacrificateurs, les amis, tout le monde passait. Mais il fallait qu'il rencontre quelqu'un. Oh bien-aimé, il y a des rencontres qui changent la vie. Et c'est de ça que je veux te parler ce matin. Quand elle a rencontré Jésus, sa vie a changé. Elle a relevé la tête. Cette fois-là, au lieu d'introduire un autre mari, elle a introduit Jésus-Christ dans la ville. Elle a introduit dans les maisons de tout le monde. Parce que ces choses, parce que Jésus avait une valeur plus grande que sa cruche, que les autres maris, que toute autre chose. Quand elle sait sa cruche, vous pouvez vous demander comment elle devait vivre. Elle ne pouvait plus se soucier de ça. Ne t'occupe pas de ça. Laisse ton fardeau. Jésus-Christ, il prendra soin de toi. C'est pourquoi je vais prier ce matin. Pour toi qui décides de rencontrer cet homme de Jésus-Christ.
Je veux prier avec toi. Lève ta main là où tu es. Je vais d'abord prier. Et après, nous allons prier pour quelques 3-4 sujets. Seigneur, merci. Mon frère, ma soeur est là. Il a rencontré des hommes. Il y en a qui l'ont abandonné. Il y en a qui l'ont laissé demi-mort. Il y en a qui n'ont rien fait. Qui sont entrés, qui ont détruit sa vie. Mais aujourd'hui, il veut faire une rencontre avec toi, Jésus. Et tu as dit, l'eau que je vais te donner va jaillir jusque dans la vie éternelle. Ça ne va pas s'arrêter ici. Elle va boire, il va boire jusque dans la vie éternelle. Je prie pour mon frère. Entre dans sa vie. Bénis ce moment. Au nom de Jésus. Oui, c'est nous t'invitons. Cette femme t'a rencontré physiquement, nous te rencontrer spirituellement. Entre dans nos cœurs, entre dans nos vies. Prends la direction de nos vies maintenant au nom de Jésus. Oui, nous allons prier. Ceux qui sont seuls, en face de leurs faiblesses, de leurs erreurs. Oui, Jésus veut te rencontrer. Nous allons prier. Seigneur, il est seul. C'est pourquoi il choisit de rester seul. Il choisit de marcher dans les chemins, ils ne vont pas rencontrer les frères et les sœurs. Il est confiné seul face à la réalité de sa vie. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à lui donner. Jésus, cette femme ne t'a pas invité. Tu l'attendais. Oui, n'attends pas qu'il t'invite dans son problème. N'attends pas qu'il t'invite pour le consoler. Tu l'attends déjà. Commence à le consoler. Commence à le soutenir. Au nom de Jésus, manifeste ton amour. Manifeste ta bonté et tes grâces. Au nom de Jésus. Oui, je prie pour ceux qui ont des lois qui pèsent dans leur vie de génération en génération. Les Samaritains savaient qu'il y avait une loi. Mais il fallait dire que quelqu'un veut briser cette loi un jour. Jésus-Christ. La femme a dit, il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Oui, mais il y avait quelqu'un pour briser cette loi, c'est Jésus-Christ. Oui, il est venu aujourd'hui dans ta vie pour briser la loi des générations. Au nom de Jésus-Christ. Je brise la loi qui pèse dans la vie de mon frère et de ma soeur. De génération en génération. Les filles ne sont pas mariées. Les aînés ont des problèmes. Les cadets ont des problèmes. Cette loi, je la brise au nom de Jésus-Christ. Jésus, tu viens briser la loi dans cette maison-là. Là où il n'y a jamais de joie. Tu viens briser la loi dans cette maison-là. Là où il n'y a jamais eu de travail. Les gens étudient, restent chômeurs. Jésus, je viens briser la loi dans cette maison-là. Où la mort est enlevée prématurément. Ils ne mourront pas. Ils vivront. Ils vieilliront. Ils verront les enfants de leurs enfants. Au nom de Jésus-Christ. Je viens briser la loi dans cette maison-là. Où il y a la stérilité. Oh, je viens briser la loi. La mère a eu un seul enfant. Elle a un seul enfant. La petite soeur a un seul enfant. Non, 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 non. Je viens briser au nom de Jésus. Cette loi est brisée aujourd'hui. Un dimanche particulier. Parce que nous rencontrons un homme qui brise les lois des générations. Les lois des générations. Oh, quand il a brisé, il est entré dans la vie. Il a compris qu'il devait même vivre avec eux. Oui, Jésus, merci. Tu vas vivre maintenant avec nous. Dans nos maisons, dans nos vies, dans nos églises, dans ce pays.
Au nom de Jésus, je brise la loi du banditisme. Je brise la loi qui amène les désordres dans le pays. Je brise cette loi. Tu entreras et tu vivras avec nous. Oh, merci Jéhovah. Que ton nom soit béni. Père, merci. Nous te sommes reconnaissants pour ce moment. Nous le recommandons entre éternel. La gloire te revienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous vous bénissons dans le Seigneur. Chaque dimanche, nous faisons un culte ensemble avec vous là où vous êtes. Et nous allons faire notre offrande pour confirmer notre prière. Pour que le Seigneur reste avec nous. Vous savez, comme je l'ai dit toujours, il n'y a que l'offrande qui fait arrêter Dieu. Oui, ce matin, prends quelque chose. Comme d'habitude, tu vas prier pour ça. Tu donneras à ton pasteur, tu donneras au prêtre, tu donneras là où tu pries. Par rapport à ce que Dieu a fait pour toi. Une action de grâce parce que tu as envie pour ta famille. Un vœu que tu viens de faire avec le Seigneur, un sacrifice pour ta famille. Une offrande pour le Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ces offrandes. Quel que soit leur nom. Merci. Que ces offrandes, comme tu disais dans le livre des Actes des Apôtres, comme tu disais, l'ange a dit à Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées. Oui, laisse que nos prières et nos aumônes, notre offrande montent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je les bénis. Seigneur, je prie pour cette église. Je fais une offrande. C'est qu'il n'y ait pas de mort dans l'église. Je prie pour la famille. Qu'il n'y ait pas de mort. Je prie pour ce pays. Seigneur, que la maladie s'arrête. Je prie pour la ville. Que la paix soit dans cette ville. Merci Jéhovah. Sois béni. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur ce matin. Toi qui es avec nous dans ce culte matinal de dimanche. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Et cette semaine, comme je l'ai dit la semaine passée, nous allons nous souvenir des vieillards, des orphelins, des veuves, prier avec eux, pour voir à ce qu'il faut aussi pour leur protection et leur bonne santé. C'est ça l'évangile. Vous savez, quand vous lisez dans Jacques, oh, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Quand vous lisez, la Bible dit dans Jacques au premier chapitre, le verset 27, que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des sourds du monde. C'est pourquoi nous devons visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction. Et l'Église, nous devons faire toutes ces choses. Et si tu le fais, le Seigneur te bénira. Nous allons prier pour clôturer notre prière d'aujourd'hui. Père, tu es merveilleux. Nous te bénissons. Bénis la semaine qui commence. Une semaine de gloire et de puissance. Parce que tu agis avec nous. Glorifie ton nom. Nous te sommes reconnaissants. Au nom de Jésus, nous prions. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.